Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Fanny, rebonjour. On vous entend. On a déjà quelques participants qui se connectent. On va attendre un petit peu. Donc nous, on voit pas directement les participants. Non. OK. Non, pas spécialement. Fanny, on va attendre encore peut-être 5 minutes. On commencera peut-être un peu après 30 pour laisser les gens se connecter, prendre un café et venir Pas de avec nous. souci. Et Aurélie qui est avec moi, qui s'occupe un peu du marketing chez nous, voilà, introduira un peu alors pas tant le propos, mais plus la façon de fonctionner pour. Elle maîtrise bien l'outil Livestorm. OK, super. Bonjour à tous.
Ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique de la diversité et de l'inclusion. Donc, il est 13h30, le webinaire commence à peine. Je vois les participants arriver, on va peut-être se laisser un tout petit peu de temps pour que les participants puissent se connecter. On peut se laisser 5 minutes encore. Encore deux petites minutes, ouais, oui, 2-3 okay. minutes. J'en profite pour vérifier avec vous, est-ce qu'au niveau du son, tout le monde entend correctement, nous voit correctement? Ok, parfait. Meilleurs vœux également. Des gens qui nous connaissent. Super. Comme c'est l'heure du café, on vous laisse prendre un petit café hein, pour passer cette demi-heure, 3/4 d'heure avec nous. Hop, un petit peu plus de participants. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, simplement dans un souci d'organisation, je vous conseille de ne pas hésiter, bien évidemment, à utiliser le chat si vous avez des problématiques quelconques. Je vous propose d'utiliser la section questions, un onglet donc à droite de votre écran, pour poser vos questions. Alors, vous pouvez les écrire, bien évidemment, tout au long du webinaire. À ce moment-là, on vous propose plutôt d'y répondre à la fin pour laisser les intervenants vous montrer et vous présenter évidemment cette belle thématique de la diversité et de l'inclusion. Ravie de vous accueillir pour les nouveaux participants. Et je vais laisser la parole à Baptiste, votre hôte pour ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a introduit Aurélie, on va parler aujourd'hui de la thématique de la diversité et d'inclusion et de l'outil qu'on a utilisé, c'est-à-dire l'e-learning. Donc, nous, on est des spécialistes ITCOM de l'e-learning. Et on va surtout se poser la question, voilà, c'est un outil, c'est un véhicule pour transmettre des messages, mais il faut que ça s'inscrive dans un plan, dans un schéma et dans une logique d'entreprise sur une problématique particulière. Donc c'était le cas de Cégide, qui a une problématique autour de la communication et de la formation en interne autour de cette thématique. Et donc je vais passer au sommaire justement pour dérouler un petit peu le webinaire du jour. Donc on va déjà se présenter, hein, que ce soit aussi bien donc moi, ITCOM, Cégide et Fanny, donc le rôle de Fanny Château sur la partie diversité et inclusion chez Cégide. La présentation du projet sur lequel on a travaillé ensemble, c'est vrai que là, le format, ça va prendre un petit peu un format de retour d'expérience, mais public, c'est-à-dire que vraiment, on partage nos ressentis, nos retours sur le projet, et c'est un projet qui est sorti il y a un peu plus de 6 mois maintenant, donc peut-être qu'on aura aussi des données un peu plus qualitatives et quantitatives de la part de Cégide, je l'espère, sur l'accueil un peu des modules qui ont été créés ensemble, et on pourra voir ça aussi. Donc les solutions apportées par ITCOM, quand on a collaboré ensemble, donc moi j'étais le chef de projet côté ITCOM, donc voir comment on a pu collaborer ensemble, les mécanismes qu'on a pu mettre en place, les modes de collaboration, etc., qu'on déroulera ensemble. On vous présentera bien entendu les modules qui ont été co-construits. On reviendra sur la collaboration entre ITCOM et Cégide. Et bien sûr, on se garde un dernier quart d'heure pour des questions-réponses en fin de webinaire. Donc, j'avance sur la première partie. Donc, ITCOM, qui on est? On est des experts en digital learning, donc on est une agence. On est basé à Paris, Lyon, Genève et Zurich. Donc voilà, une activité en France, en Suisse et à l'international. Et on est spécialisé dans la création de modules de formation sur mesure. C'est-à-dire, ce qui signifie sur mesure, c'est-à-dire qu'on
on traite de toutes les thématiques. Donc voilà, on vous a mis des exemples de secteurs d'activité dans lesquels on intervient, donc assurance, médical, pharmaceutique, industrie, énergie, retail, distribution, luxe, horlogerie, pardon. Donc c'est très vaste. Après, on n'est pas des spécialistes, on est des généralistes, c'est-à-dire que l'expertise métier, elle vient souvent de nos clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont des experts métiers de leur secteur d'activité, bien sûr, des spécialistes, et on va se baser sur cette expertise pour co-construire des modules avec eux. Nous, ce qu'on apporte vraiment, c'est la partie pédagogie, c'est le retraitement du contenu et le rendre assimilable, digeste, entre guillemets, et surtout ludique et interactif pour les apprenants, pour faciliter l'apprentissage de la part des populations d'apprenants, que ce soit des populations internes ou en externe. Voilà, sur les entreprises, des entreprises partenaires. Donc on est réparti en 4 pôles. Donc le pôle pédagogique, dont je vous ai un petit peu parlé, le pôle design. Donc une fois qu'on a déterminé une conception pédagogique, il faut aussi pouvoir le mettre en lumière. Donc on a différents styles graphiques sur lesquels on peut s'appuyer, et aussi le pôle technique, qui nous permet d'intégrer et de créer les interactions et l'interactivité de chacun des modules. Voilà, on est une trentaine de collaborateurs, on a 14 ans d'existence, ce qui à l'échelle du e-learning est assez ancien, donc on peut s'appuyer sur une expérience assez solide, et voilà, beaucoup de projets qui ont été co-créés avec nos clients depuis toutes ces années. Et sur les différentes solutions qu'on peut apporter, donc voilà, chaque problématique a sa solution et a des véhicules ou des outils différents. Donc on a le e-learning, ce qu'on a pu faire avec Fanny Château de Cégide dans ce cadre de partenariat, mais on peut aussi faire des serious games, donc des jeux qui sont voilà, des modules e-learning plus gamifiés, avec, par exemple, ça peut être des jeux à la première personne. Voilà, on a du micro-learning, donc ça a des plus petites capsules avec comment dire, avec une diffusion plus quotidienne du contenu pour une meilleure assimilation. C'est très facile pour des contenus un petit peu complexes, des vidéos interactives, donc que ce soit du motion design, ou aussi de la vidéo réelle, mais avec des graphiques animés qu'on peut prendre, par exemple. La simulation 3D, du mobile learning, là c'est plus pour les modes de consommation mobile et responsive, du blended sur des parcours de formation plus larges, et aussi de la réalité virtuelle. Voilà, c'est un peu tous les outils qu'on peut retrouver dans le e-learning. Voilà. Dans le cadre précis, là, on sera plus sur une approche e-learning classique. Voilà, Fanny, je vais vous laisser vous présenter, puis présenter Cégide, un acteur lyonnais qu'on connaît bien. Merci beaucoup, Baptiste, et merci à ITCOM pour l'invitation. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être voilà, conviée à ce webinaire autour du learning dans les politiques diversité et inclusion. Je travaille effectivement au sein du groupe Cégide, qui a donc collaboré avec ITCOM sur ce projet en particulier. Cégide, donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un éditeur de logiciels. Nous créons donc des solutions de gestion qui sont hébergées dans le cloud à destination des professionnels de différents métiers, que ce soit la comptabilité, les ressources humaines, le retail, la finance, et également des solutions à destination des très petites entreprises. Et nous avons donc plus de 4400 collaborateurs dans le monde dédiés à cette expérience client et à l'accompagnement voilà, de nos utilisateurs partout dans le monde, puisqu'on est présent dans plus de 22 pays. Et on est effectivement une entreprise voilà, en forte croissance, avec un développement fort et des vrais enjeux de culture interne qui ont toujours été chers à Cégide, même à son origine il y a bientôt 40 ans, puisqu'on fêtera nos 40 ans au mois de juillet. Et on a aujourd'hui voilà, une politique RSE qui se base sur 3 grands piliers. Bien évidemment, l'environnement, la société en matière d'éthique et de responsabilité envers nos parties prenantes, et puis l'humain, qui est une partie particulièrement portée par la DRH dont je fais partie, et au sein de laquelle j'occupe donc le poste de responsable marque employeur, relations école, et surtout diversité et inclusion pour ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Et donc voilà, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de cette politique diversité et inclusion qui est portée par Cégide depuis plus de 10 ans maintenant et qui est très importante et très structurante pour la culture de l'entreprise et pour tous nos collaborateurs. Donc voilà pour ma part et pour Cégide. Ok, merci. Merci Fanny. Alors, on va parler du besoin de Cégide, mais moi j'avais une petite actualité à vous partager justement pour donner un petit peu le contexte dans lequel on se situe. En fait, ce matin, en écoutant Radio France, j'ai entendu une statistique qui m'a un petit peu interloqué. Alors, je vous la lis, hein, ça date vraiment du jour du 23 janvier. France Radio vous dévoile les résultats du 2e baromètre sexisme mené par l'Institut Via Voice pour le Haut Conseil à l'égalité, et l'institution s'inquiète de la stagnation du sexisme en France et de l'ancrage d'une pensée masculiniste chez les 25-34 ans. Et je vais compléter même le propos, parce que j'étais un petit peu étonné quand même. Le rapport du Conseil à l'égalité dévoile sans appel, le monde professionnel reste très sexiste. Et seul un Français sur 5 estime que les femmes et les hommes y sont traités à l'identique. Voilà, ça c'est une statistique qui est vraiment parue ce matin. Et voilà, ça donne un petit peu le contexte dans lequel, Fanny, vous travaillez, ce pourquoi vous engagez quelque part chez Cégide. Et voilà, c'est juste pour introduire un petit peu le propos de la diversité et de l'inclusion. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ce que vous en pensez et est-ce que vous constatez des améliorations ou des axes d'amélioration encore en interne chez Cégide. Ouais, alors effectivement, c'est vrai que le baromètre du Haut Conseil pour l'égalité, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement une vraie référence en matière d'études sur la question de l'égalité, qui fait donc partie du sujet de l'inclusion, qui est même un enjeu majeur, notamment pour nous, entreprises tech, puisque on sait que les différences y sont fortement marquées. Mais effectivement, oui, c'est un constat qu'on retrouve et c'est une actualité qui est toujours un petit peu triste pour nous, puisque d'année en année, malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait percevoir chacun dans nos environnements respectifs, les chiffres, eux, qui ne montent pas, évoluent très peu. Et alors on peut le voir de 2 manières, ça peut effectivement porter un petit coup au moral quand on lit ça, mais en même temps, ça ne fait que renforcer le fait qu'il faille déjà prendre pour une entreprise en charge ces sujets de diversité et d'inclusion, les porter de la manière la plus efficiente qui soit, et les outils de learning en font totalement partie. Parce que ce qui est vraiment marquant dans ce rapport, c'est qu'en fait aujourd'hui, près de 80% de la population française a conscience qu'il existe des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc ça, pour le coup, c'est un chiffre qui augmente. Donc la prise de conscience est vraiment là. Et on peut dire que voilà, une très large majorité s'accorde à dire qu'aujourd'hui, les femmes ont potentiellement, en tout cas dans l'environnement professionnel, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, rencontrent plus de difficultés en raison de leur genre. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on observe en parallèle que les chiffres s'aggravent en matière de sexisme ordinaire, donc tous ces faits quotidiens qui sont porteurs de sexisme et de préjugés. Et puis sur des faits un petit peu un petit peu plus graves, on va dire, sur des faits d'agression ou de discrimination. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe aujourd'hui. On voit que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des inégalités, mais qu'elles se renforcent. Et les conclusions du rapport sont assez intéressantes, puisque on parle de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va aller vers une évaluation de plus en plus importante de ce que fait l'entreprise en la matière, ce qui est déjà un peu le cas avec l'index égalité, etc. Et surtout dans les recommandations qui sont faites par le Haut Conseil à l'égalité, on retrouve cette notion de sensibilisation et même la préconisation de rendre obligatoire les formations contre le sexisme et sur l'égalité femmes-hommes pour les employeurs. Et donc c'est là qu'intervient la notion de partenariat qu'on peut avoir avec ITCOM aujourd'hui, sur le fait que pour un employeur, ça va devenir, qu'il soit privé ou public d'ailleurs, peu importe même le secteur d'activité, ça devient de plus en plus crucial de sensibiliser toutes les équipes, de former même en allant plus loin les managers, etc.
Donc, c'est effectivement des outils centraux. En fait, ça rejoint exactement je complète le communiqué de ce matin. C'était un moyen de lutter contre ce sexisme ordinaire, des formations au sein dans l'entreprise. Donc, on peut dire qu'en la matière, Cegid n'a pas attendu le communiqué, a été assez précurseur sur le sujet. Donc, j'avance un petit peu sur ce pourquoi vous nous avez sollicité. Donc, c'était de concevoir des modules e-learning ensemble sur justement cette thématique de la diversité et inclusion. Et vos enjeux, en fait, donc pour l'historique, vous aviez, vous, des présentations PowerPoint à l'origine qui étaient en fait plutôt destinées à des sessions en présentiel ou qui pouvaient être consultées éventuellement de manière libre, mais ça manquait peut-être un petit peu d'interaction et du côté attractif, justement. Donc, c'était notre mission de rendre ce contenu attractif, d'avoir une expérience utilisateur avec des interfaces vraiment dans l'air du temps, proposer un contenu facile à retenir, un design soigné, et surtout en respectant la charte graphique de Cegid. C'est vrai qu'on avait beaucoup de contenu à reprendre, donc c'était très intéressant avec une belle charte. Moi, pour le coup, j'aime bien ces couleurs un peu peps, le bleu, le orange, et vraiment de favoriser l'ancrage mémoriel pour que ces messages restent le plus possible dans les apprenants, enfin dans la tête des apprenants, pardon, et que ça soit consultable sur PC en français, etc. Et dans le LMS de Cegid, qui est Talentsoft, une entreprise que vous possédez d'ailleurs. Tout à fait. Hop. Voilà, comme pour vous dire que vous connaissez bien le secteur. Donc, LMS, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est Learning Management System, c'est les plateformes de diffusion des formations. Hop. Donc voilà, vous nous sollicitez l'intégration dans un outil auteur. Donc, on a utilisé un outil très connu sur le marché qui s'appelle, dont l'éditeur est Articulate, une version Storyline. Et donc, on a travaillé beaucoup sur le graphisme, la mise en situation. On a travaillé dans un premier temps sur des modules en français qui ensuite ont été localisés pour vos filiales anglaises et espagnoles. Donc, en anglais, je sais que Cegid, vous êtes beaucoup présent en Amérique du Sud. Et on a fait en anglais et en espagnol, ce qui nous a causé d'ailleurs, ce qui nous a sollicité pour vraiment créer une adaptation aussi de certains contenus dans un contexte un petit peu différent. Alors là, je vais passer rapidement, mais c'est des techniques pédagogiques pour vraiment améliorer l'ancrage mémoriel. Donc sur le fait d'avoir des activités vraiment variées, pour pas être dans la redondance vis-à-vis de l'apprenant. Donc ça peut être des drag and drop, des flipcards, des cartes qu'on retourne, différentes activités qui proposent un concept, en fait, un propos qu'on va tester et on va donner du feedback assez rapidement. Et c'est ce cercle vertueux qui permet de rabâcher le propos, d'aller plus loin et de permettre vraiment un ancrage mémoriel assez poussé. Donc, pour revenir sur vraiment le contenu de la mission, et vous compléterez, Fanny, si je ne suis pas assez exhaustif, mais donc on avait vraiment 3 parcours, un parcours dédié à l'handicap, un autre dédié à l'égalité et un troisième dédié à la diversité, composé lui-même de 3 modules pour le parcours handicap, 2 modules pour le parcours égalité et 2 autres modules pour le parcours diversité. Donc, pour un total de 160 minutes, ce qui représente quand même une belle formation. On avait vraiment une belle matière à retravailler. Et donc, on a restructuré un peu la pédagogie, mais après, le contenu était assez clair, mais on a surtout rajouté de l'interactivité et des activités. Un contenu tout en évoluant dans un écosystème connu et rassurant. Donc on retrouvait vraiment les codes Cegid, la charte graphique. Donc tout au long des modules, on a une certaine capitalisation qui s'est créée. On s'est bien immergé dans la culture interne de Cegid, et ce qui nous a permis aussi d'avoir des temps de production de notre côté qui sont améliorés au fur et à mesure du projet. Et ce qui permet aussi, par la suite, s'il y a d'autres modules qui devaient être mis à jour ou améliorés, d'avoir une prise en main assez rapide. Alors, je vais vous montrer un petit peu les modules. On va commencer par un module qui traite de la diversité et de l'inclusion, pour vous montrer un petit peu... Voilà, Fanny, n'hésitez pas à commenter plus l'aspect contenu. Moi, je ferai commenter un petit peu plus l'activité.
Ouais, au niveau du contenu, donc le parcours, il a été pensé, vraiment pour que les personnes, elles commencent justement par, le module que Baptiste est en train de vous partager, qui est vraiment sur l'inclusion, au sens, large et qui fait l'introduction, en fait, d'un parcours qui ensuite va se diviser selon les thématiques sur, l'égalité, sur le handicap, sur d'autres, sujets qui font partie de notre politique d'inclusion, tels que l'inclusion des personnes LGBT, l'interculturel ou l'intergénérationnel. Et c'est vrai que nous, en matière de contenu, il y avait plusieurs enjeux. C'était bien évidemment de faire en sorte que tous nos collaborateurs aient une base commune de sensibilisation, donc des chiffres clés, un peu de cadre légal, si tant est qu'il soit, international ou alors on l'adapte, sur la partie, module en français, qui soit contextualisé aussi sur l'entreprise et puis dans notre secteur d'activité et vraiment, sur un ton qui soit très accessible et voilà, des formats, simples à retenir. Le but n'est pas que, nos talents deviennent, on va dire des experts du sujet, mais vraiment que tout le monde ait cette base commune. Donc c'est ça qu'on cherchait à faire et puis bien sûr, par-dessus tout ça, à ce qu'ils connaissent ce qui est mis en place chez nous. Donc il y a beaucoup aussi de contenus qui sont propres à Cégide, et qui n'existent que chez nous puisqu'on parle de nos accords d'entreprise, de nos chartes internes, de nos interlocuteurs en interne aussi, du rôle du manager, de la RH. Donc en fait, c'est un mix vraiment d'une, sensibilisation un peu, classique sur la diversité, qu'on voulait quand même assez, innovante et ludique et puis ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement à Cégide, en fait, en tant que collaborateur? Qu'est-ce que je dois savoir, sur le sujet? Et donc il fallait, évidemment un certain nombre de contenus pour pouvoir balayer tout ça. Donc voilà, on retrouve, des petites questions, assez classiques sur la partie légale qui encore une fois était un peu la complexité aussi, hein, puisqu'on l'a adapté, à Mmh. l'international. Donc c'est là où il y a eu un vrai travail, tant de notre côté sur la création des contenus que du côté d'ITCOM pour avoir des modules qui s'adaptent toujours, parfaitement bien, surtout sur des sujets qui peuvent être parfois un peu Bien sûr. sensibles, selon les pays, ben, à la zone géographique, concernée. Là, on passe sur un module contribuer à l'égalité femmes-hommes, donc qui fait écho à l'actualité du jour. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait et en fait, là, dans les modules, il y avait toujours 2 grandes étapes. C'était d'abord comprendre et ensuite savoir comment j'agis, du coup, en tant que collaborateur, justement, ce qui est plus propre à Cégide. Donc c'est toujours divisé comme ça, comprendre et contribuer et même pour le handicap, on a manager, enfin accompagner les personnes en situation de handicap, qui est un module, spécifique pour, les managers puisqu'on va plus loin, sur le sujet et sur l'égalité, voilà, on traverse les grands enjeux de l'égalité professionnelle, la conciliation des temps de vie, la mixité des métiers, la lutte contre le sexisme, bah, ceux qui apparaissent justement, à l'écran, la rémunération et donc on vient apporter de l'info, sur tous ces sujets. Et donc bien sûr, il a fallu, trouver, les meilleurs chiffres, les meilleures définitions. Donc on a vraiment creusé aussi sur les sources qu'on utilisait, parce qu'un des autres enjeux, en plus de l'international et de l'adaptation à tous nos collaborateurs, c'était le côté, ben, actualiser en fait ces modules et que bien évidemment on veut que nous, ils vivent le plus longtemps possible, chez nous. Donc on a essayé aussi d'avoir des choses qui soient un peu intemporelles, qui puissent en tout cas fonctionner à un certain temps, même si bien sûr, bah, comme on le voit aujourd'hui, il y a des nouveaux chiffres, qui sortent, donc ça implique que forcément, à un moment donné, le travail avec ITCOM ne s'arrête pas au moment où les modules sont disponibles chez nous, puisqu'il y aura potentiellement, un travail d'actualisation, par la suite et on y intègre bien sûr des contenus aussi, vidéo, des Mmh. liens, pertinents. Donc on s'appuie, hein, sur des sources qui sont un peu valeurs sûres et c'est pas que du contenu créé, par nous-mêmes, même s'il y en a, c'est aussi beaucoup de liens et d'infos, que les personnes peuvent retrouver, en ligne et celui-ci, qu'on voit actuellement ou alors je sais plus si c'est le 2e sur l'égalité, mais fait partie du parcours obligatoire chez nous pour tout nouveau collaborateur. Tout n'est pas dans le parcours obligatoire parce que c'est un petit peu long comme on le disait. Un peu long, ouais. Après c'est plutôt en fonction, des actualités, on les remet en avant, mais mais celui-ci ainsi qu'un sur le handicap
qu'on voit ici, voilà, Voilà. font partie de notre parcours obligatoire. Donc tous les nouveaux collaborateurs chez nous, en plus de modules sur, connaître ses gîtes, découvrir, l'environnement, ont ces 2 modules à leur arrivée, ce qui est quand même très significatif pour nous, puisque encore une fois déjà on est en phase avec, le cadre légal et puis, au-delà de ça, on commence déjà, dès leur arrivée à créer une culture commune et ceux qui ont envie d'aller plus loin, peuvent, compléter, les autres modules dans la foulée ou alors les faire un petit peu plus tard, comme je le disais, selon l'actualité. Par exemple, là, ce qu'on a d'intéressant comme mécanique, c'est qu'on amène l'apprenant à se positionner sur quels sont les 3 termes qui lui viennent. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. C'est juste un auto-positionnement de l'apprenant par rapport à la thématique évoquée. Ouais. Et C'est ça, vrai c'est une mécanique que qu'on a retrouvée assez mmh. fréquemment. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi à mentionner. Ça me fait penser, Baptiste, au fait que nous, les collaborateurs, ne sont pas évalués à proprement parler C'est voilà. sur ces Mhm. contenus. Il y a pas ils obtiennent pas de notes, donc on a eu beaucoup de retours pour nous dire: «Je sais pas si j'ai validé, le parcours ou pas». En fait, il y a pas cet enjeu-là puisque c'est vraiment de la sensibilisation, donc on considère que enfin, on peut pas faire une évaluation quand on part du principe justement qu'on doit les informer. Nous, c'est vraiment juste leur donner de l'info et le faire de manière ludique à travers des quiz, mais ça ne des quiz ou toutes les autres modalités qu'on a pu mettre en place, mais ça ne donne pas lieu à une évaluation, par la suite. C'est eux un positionnement, voilà, ils peuvent se rendre compte par eux-mêmes, mais ça ne donne pas lieu à un plan d'action derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment, du contenu, informatif et il y a pas de sanction, encore moins, si jamais on n'est pas, familier de ces sujets. Donc là, techniquement, en fait, il n'y a pas de remontée de quiz dans la plateforme, mais il y a juste une complétion qui a parcouru les modules, et c'est l'information qui remonte de votre côté qui vous intéressait. Oui, Contrairement à des modules peut-être plus certifiants, où on va vraiment avoir un quiz de fin, un certificat. Là, on était vraiment dans une logique de sensibilisation complète. Tout à fait. Donc là, visuellement, c'est, donc Audrey qui est inspirée d'une collaboratrice qui était réellement, chez nous à l'origine de la politique, handicap, enfin présente à l'origine de la politique handicap et qui est donc notre mascotte. Donc on retrouve vraiment, des visuels et notre charte graphique, comme disait Baptiste et ce à quoi les collaborateurs, sont vraiment habitués. Donc là, on est effectivement totalement dans les codes, on va dire, esthétiques de ces gîtes. Donc sur les facteurs clés de succès qui ont pu permettre la réussite de ces modules, donc je vais me permettre peut-être de parler en premier de mon point de vue, et après je laisserai la main à Fanny. Je pense qu'il a bien marché, c'est vraiment la co-construction autour de ces modules. Bien sûr, on a eu différentes versions, on a eu des premières versions que vous avez améliorées. Voilà, je pense que c'était assez fluide. Alors, c'était pas prévu initialement, on s'est mis une réunion hebdomadaire, on se retrouvait souvent le vendredi en début d'après-midi pour faire le point et voilà, d'améliorer. Donc, nous, on était en proposition d'activité, que vous validiez ou non, et aussi d'un point de vue graphique. Mais on a vraiment fait, donc c'est un projet un peu spécifique, parce que normalement, on fonctionne en 3 phases. Là, on a fait en fait un peu les 3 en même temps. Enfin, on a fait, on va dire, la conception pédagogique en même temps que le graphisme. Et après, on est parti sur les travaux d'intégration donc plus techniques, mais ce qui nous a permis déjà de gagner du temps, parce qu'il y avait une certaine masse à traiter, et aussi d'avoir des retours sur ces 2 sujets-là. Donc moi, j'ai bien aimé en tout cas la fluidité dans nos échanges, votre disponibilité. Vous aviez aussi une collaboratrice qui était présente et qui était disponible. Donc c'était très, très agréable en tout cas de notre part de travailler avec vous. Ouais. De notre côté aussi, effectivement, c'était très appréciable parce que comme on le disait, il y a eu une masse effectivement de contenu assez importante. Enfin, c'était assez ambitieux comme projet puisque ça faisait une certaine quantité de modules, multipliés par, plusieurs langues. Donc forcément, c'était quand même un projet, d'envergure pour vous comme pour nous, hein, en termes de création de contenu aussi. Ça faisait beaucoup de choses. C'est vrai qu'au début, nous, on savait pas forcément,
puisque nous, on n'est pas, avec la collaboratrice qui m'accompagnait à l'époque, on n'était pas du tout des expertes learning, on ne l'est toujours pas d'ailleurs. Donc, c'est vrai que voilà, il y avait une adaptation mutuelle qui s'est très bien passée, puisque voilà, il y a eu une vraie adaptation aux enjeux de Cégide, à ce qu'on voulait faire passer comme message et comment on voulait le faire passer. Niveau graphique et technique, bah là, j'ai effectivement rien à redire sur le fait que voilà, les modalités des modules sont hyper fun, sont hyper adaptés à ce qu'on voulait faire. C'est moderne, ça colle à notre charte. Et les collaborateurs l'apprécient, hein, puisqu'ils nous disent souvent qu'effectivement, ils les trouvent très sympas. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en termes de partenariat, tout s'est fait de manière très régulière, avec des échanges fluides, en toute transparence sur des retours, des validations. Et on a senti quand même, je pense que le gros point positif pour nous, et je dis ça en comparaison aussi peut-être à d'autres acteurs de la partie diversité et inclusion qui proposent parfois du contenu sur étagère tout fait. Donc j'ai pas d'action, j'ai pas de parti pris nulle part. Mais là, ce qui était vraiment appréciable, c'était justement l'adaptation à ce qu'on voulait faire, à nos contenus, à nos enjeux, notre manière de procéder, nos outils techniques. Enfin voilà, tout a été vraiment adapté de A à Z. Et ça, je pense que c'est vraiment le gros point positif pour nous. C'est vraiment voilà, c'est notre l'aspect création sur mesure. On s'est adapté au maximum à votre culture interne et à vos enjeux et à votre charte. Je me permets d'avancer. Voilà, les feedbacks de Cégide, pour le coup, je crois qu'on a fait un peu 2 slides en une. Après, je ne sais pas si vous avez éventuellement des retours, alors peut-être pas chiffrés, mais je ne sais pas si au niveau de vos collaborateurs, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres retours? Est-ce que déjà le fait que ces modules-là soient placés dans un parcours onboarding, c'est quelque chose d'assez significatif, donc ça sous-entend qu'il est vu par beaucoup de personnes à l'échelle de Cégide. Voilà, est-ce qu'il est bien suivi, est-ce que les gens vont au bout? Je sais pas si c'est des choses que vous pouvez nous partager. Oui, on regarde un petit peu. Alors, on regarde principalement pour ceux qui sont obligatoires. Donc, celui pour les managers l'est aussi, hein, sur le handicap. Et donc, nous, le taux de complétude, je crois que c'est 86 ou 89% du coup des collaborateurs, des nouveaux qui ont fini l'intégralité de leur parcours. Donc, ça implique ce module-là. Donc, on sait qu'il y a 86 ou 89, je sais plus exactement, mais qui ont du coup fait au moins 2 ou 3 s'ils sont managers modules, ce qui est déjà très positif. Et après, du coup, on a moins la mesure sur ceux qui ne sont pas obligatoires, mais on a quand même un certain nombre de personnes qui veulent aller plus loin. Typiquement, la semaine dernière, en journée d'intégration, on avait la question d'une personne qui nous disait, voilà, j'ai fait le module, je voudrais savoir s'il y a d'autres choses, s'il y en a d'autres pour aller plus loin. Donc là, directement, on peut les réorienter. Et je me rends compte en parlant avec des personnes de l'organisation que il y en a beaucoup finalement qui sont allés plus loin que l'obligatoire, mais par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et tous ont appris des choses. Tous, les ont trouvés dynamiques, d'une durée qui est bien aussi, hein, parce que souvent c'est un enjeu pour nous. Hein. C'est assimilable. Voilà, donc ça, non, on a des très bons retours. Bien sûr, sur ceux qui ne sont pas obligatoires, on gagne toujours à les faire plus connaître. C'est un peu l'enjeu éternel sur ces sujets. On doit les diffuser régulièrement au maximum. Mais en tout cas, nous, côté diversité, ça répondait pleinement à nos objectifs. Et côté collaborateurs, ça semble aussi avoir une résonance qui est, on va dire, à la hauteur de nos espérances. D'accord. Ok, super. Oui, j'ai vu aussi que vous étiez classé dans les top employeurs 2023, si je ne me trompe pas, pour la 3e année consécutive en France et la 2e année consécutive en Espagne. Donc, je suppose que de manière, si on prend un peu plus de hauteur sur la partie sur votre département, dans la politique RH aussi, cet enjeu de marque employeur est vraiment important et ça fait partie aussi Tout à fait. De l'image de Cégide vis-à-vis de ses salariés, de son recrutement en tout cas. Tout à fait. Et Top Employeur nous audite d'ailleurs sur beaucoup d'items et les modules font partie des éléments qu'on a partagés lors de l'audit pour appuyer justement
notre engagement en matière de diversité parmi, comme vous le dites, d'autres sujets d'onboarding, de recrutement, de politique RH qui nous permettent aujourd'hui effectivement d'avoir cette certification top employeur dont on est très content. Super. On va passer aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'onglet dédié. Alors, pour le coup, Daniel et moi-même avons œuvré en back-office sur quelques questions. Je coupe le partage d'écran pour profiter au mieux. Alors, une question de Catel au niveau accessibilité numérique. Qu'avez-vous pu intégrer dans ces modules? Alors, moi, je peux répondre sur cette partie-là. En fait, on est sur une base RGA sur ces modules-là. En fait, c'est une accessibilité assez poussée. Alors, voilà, Fanny parlait justement de cet enjeu d'accessibilité, mais c'est une norme qu'on s'est. Alors, c'était pas dans le cahier des charges initial, mais c'est une norme qu'on s'est fixée justement pour rendre ces modules les plus accessibles possibles. C'est pour ça que les interactivités sont assez simple et y a pas on n'est pas sur un serious game avec des jauges, des choses très compliquées. Mais voilà, on est sur des modules accessibles, ce qui est quand même assez logique avec le propos traité. Alors, et de notre côté, les personnes sont effectivement équipées après individuellement en fonction de leurs besoins de logiciels ou d'outils qui permettent à certains contenus d'être plus accessibles pour elles aussi, mais après c'est des aménagements individuels. Tout à fait. Après, pour aller plus loin, on peut avoir en effet des screen readers qui en fait qui lisent le contenu de l'écran. Mais ça, c'est des choses, ça va plus être des plugins qu'on va mettre sur le navigateur, etc. Donc c'est des outils supplémentaires. Alors, une autre question de Thomas. Quelles ressources mettre à disposition pour mener à bien sa politique de diversité et d'inclusion? Donc là, une question plutôt pour Fanny. Beaucoup de ressources. Non, un maximum, effectivement, mais le plus important, c'est d'avoir des personnes identifiées, je pense, dans l'organisation qui portent ce rôle. Je pense que c'est très difficile de porter cette mission en parallèle d'autres fonctions RH, comme ça peut souvent être le cas. Je pense que c'est bien d'avoir des personnes dédiées, d'avoir évidemment un budget aussi dédié sur cet enjeu et d'avoir une résonance auprès de membres exco, de direction, un vrai appui des représentants du personnel ou des instances. Pour moi, c'est les piliers principaux pour mener à bien sa politique diversité et inclusion, qui après se développe évidemment avec le temps et qui dépend aussi de la taille de l'organisation. Donc ça peut être très, très variable. Merci. Et puis s'entourer des bons partenaires, évidemment. La base. Alors, une question de Léo. Quelles seraient vos recommandations pour pouvoir diffuser et démocratiser des modules RSE-DI dans une industrie où la moitié de la population ne dispose pas d'un PC comme outil de travail? Ça, c'est pas évident. Moi, je pense que la première question, ça serait déjà est-ce qu'ils ont une identité numérique, pardon. Donc, c'est-à-dire au moins est-ce qu'ils ont une adresse mail dédiée à l'entreprise. Et après, s'ils n'ont pas d'ordinateur qui leur sont propres, c'est au moins de leur donner des créneaux disponibles pour parcourir ces formations. Alors, moi, voilà, c'est mon retour par rapport à ce que j'ai pu voir chez des clients qui avaient ce genre de problématiques. Ça peut être chez des clients peut-être industriels ou après sur les smartphones particuliers, mais c'est pas toujours évident non plus. Faut qu'ils aient l'envie. Souvent les créneaux dédiés, c'est encore ce qui marche. Le créneau et le device dédié, c'est encore ce qui marche souvent le mieux. Mais ça nécessite peut-être de le rendre, peut-être pas obligatoire, mais au moins vraiment d'avoir une logistique mise en place pour qu'ils puissent vraiment les consulter. Je sais pas ce que vous en pensez, Fanny, de votre côté. Oui, effectivement, je pense que c'est soit rendre accessible via du présentiel, du coup transformer un outil numérique en présentiel via des créneaux, une animation dédiée par des personnes sur site, des relais de place qui peuvent aussi partager. Et sinon, effectivement, c'est changer d'outil, le rendre accessible sur smartphone ou via d'autres biais pour qu'ils puissent y accéder malgré tout. Oui, voilà, parce que sur votre thématique diversité et inclusion, voilà, il n'y a pas que le e-learning fait partie de la sensibilisation. C'est l'un des outils de sensibilisation, mais il y a aussi d'autres actions, je pense, qui sont mis en œuvre de votre côté, que ce soit la com interne ou des actions même
plus événementiel. Donc c'est l'un des dispositifs parmi tant d'autres. Alors, une question de Madeleine. Les formations sont-elles obligatoires ou non? Ça a été déjà un peu évoqué. Oui, c'est voilà, nous, enfin, si on parle en termes légaux, il y a quand même l'obligation normalement pour les employeurs de former au moins les équipes recrutement sur la non-discrimination. Et pour ce qui est de l'égalité, c'est également normalement obligatoire pour l'employeur de mener des actions de prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. Donc par là, on entend plein de choses, mais on entend entre autres la sensibilisation et les contenus qui vont avec. Et donc chez nous, voilà, si c'est une question plus propre à Cégide, chez nous, effectivement, ceux qui rentrent dans ce cadre légal sont obligatoires pour les nouveaux collaborateurs. Après, je vous dirais qu'effectivement, il est difficile de sanctionner quelqu'un qui n'a pas suivi son module, mais du coup, on relance. Voilà, on essaye de passer plutôt par la motivation que par la sanction, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on a quand même près de 90% de nos effectifs qui le font, donc c'est plutôt bien. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'un module, il y a aussi toute la com interne qui accompagne le module. C'est comment l'amener, le communiquer. Donc, ça c'est aussi très important pour le rendre efficace, quoi. Alors, à quel niveau de l'entreprise la thématique de diversité et d'inclusion peut-elle être mise en place ou en tout cas à privilégier RH, au niveau du management, au niveau d'un pôle RSE? Quel est votre avis, Fanny? Alors, ça dépend ce qu'on entend par mis en place. Si c'est qui porte le sujet, c'est très variable selon les entreprises. Ça peut être effectivement parmi les équipes RH, ce qui est notre cas, parmi les équipes RSE, maintenant qui se développent de plus en plus. Il y a des entreprises chez lesquelles c'est aussi dans le pôle marque employeur ou au sein de la communication, ce que je recommanderais un petit peu moins, hein, puisque forcément le message qui est passé, c'est peut-être pas celui ciblé par l'entreprise. Après, qui doit le porter? Finalement, après, c'est tout le monde au quotidien et donc ça inclut la direction, le management, toutes les équipes, tous les collaborateurs. Donc voilà, après, le but, c'est que ça se diffuse un maximum et c'est bien d'avoir après des référents ou des correspondants, des relais qui soient parmi le management, parmi les collaborateurs. Typiquement, dans le cas de modules, c'est ces personnes-là qui, nous, ont testé le parcours, c'est Ce nos que j'allais dire. correspondants handicap. C'est eux qui, du coup, après, vont aller en parler, le diffuser, et ça marche 10 fois mieux qu'un mail qui indique qu'il y a des nouveaux modules qui sont sortis. Donc, les deux sont nécessaires, mais les relais humains sont très importants, peu importe l'action, je pense. Tout à fait. Ils faisaient partie de notre pool de testeurs, les référents, et ils ont bien contribué au module aussi. C'était une ressource supplémentaire qui était très, très appréciable, et qui a permis aussi d'accélérer le projet et d'avoir vraiment un contenu très, très abouti, je pense, de mon point de vue. Alors, a priori, j'ai une dernière question, à moins que quelqu'un veuille en poser une autre, il sera toujours temps. Une question, allez, ce n'est pas une question piège. Quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées au cours du projet? Alors moi, je peux parler en premier. On en a parlé un tout petit peu, mais c'était un jeu de médiatisation, de localisation des modules dans les différentes langues, où je me souviens avoir reçu un document Word très conséquent et qui n'était pas facile à traiter et voilà, et à remettre vraiment le bon contenu au bon endroit, et en plus avec des spécificités qu'on avait peut-être un peu moins anticipées, de spécificités locales propres au pays, où en fait des lois bien françaises n'étaient pas valables en Espagne, par exemple. Donc des choses un petit peu à personnaliser, et c'est quand on localise un module, c'est pas on prend le contenu 100% et on le retranscrit 100% dans la langue. Il y a quand même toujours des adaptations, des sensibilités à prendre en compte. Je suis en phase, je pense que la grosse difficulté, c'était effectivement le côté international, qui nécessite encore plus de coordination et qui, pour nous, en interne, est complexe aussi à gérer, et surtout sur des sujets comme ceux-là. Donc ça, je pense, fait que le projet a duré plus de temps que ce qu'on s'était peut-être imaginé à la base, mais ça n'a pas été bloquant outre mesure. Après, chaque projet nécessite de l'adaptation et du temps. Donc finalement, on a préféré avoir des contenus plus aboutis et qu'on soit certain et certaine de leur qualité et de leur adéquation au niveau local, plutôt que de se dire on fait des contenus très génériques ou pas ou peu adaptés à certaines zones, mais tant pis. Là, on est vraiment allé au bout de ce qu'on voulait faire en la matière.
Alors, je vois que du coup, il y a des nouvelles questions. On va essayer d'y répondre parce que c'est intéressant. Donc, peut-être rapidement. Le cadre réglementaire de la RSEDI étant régulièrement actualisé, peut-on en faire facilement autant avec ces modules en termes d'autonomie, de coût de modification? Alors là, oui, là, bon, là, les modules sont assez récents, donc ils n'ont pas encore nécessité d'être adaptés. Pour le coup, alors ça dépendra vraiment des modifications, mais si c'est juste des chiffres ou des lois à changer, le module a été construit de manière qu'il est facilement modifiable à la marge, donc il n'y aura pas de difficulté sur ces sujets-là. Donc, je pense que voilà, il y aura pas de problème. Voilà, surtout qu'on est sur, donc comme je disais, la technologie c'est Articulate Storyline, qui est un outil, l'outil leader du marché. Donc voilà, tout le monde peut facilement reprendre la main. Surtout, si c'est juste de l'ordre d'adaptation à la marge. Voilà. S'il faut redesigner le module, je pense que ça serait compliqué pour vous, CJ, de tout refaire, parce qu'il y a une certaine technicité quand même derrière. Mais si c'est juste pour des ajustements de date ou de quelques mots, c'est facile de reprendre la main dessus. Alors, une dernière question qui sera pour Fanny, je pense. Suite aux formations, il y a sans doute des échanges. Sont-ils rassemblés dans un document de suivi de la formation? Alors, ils sont rassemblés sur la plateforme. Donc qui était 360 Learning et qui va être Talent Booster maintenant. En fait, les personnes peuvent directement mettre des commentaires dans l'outil ou poser des questions. Sur la plateforme, on retrouve aussi nos coordonnées, donc les personnes peuvent se tourner vers nous. Et après, nous, on peut extraire de la plateforme les commentaires, réponses aux questions, etc. Donc, on retrouve toutes ces infos directement dans nos outils, en fait. Eh bien, merci beaucoup. On a fait le tour des questions. Je vous remercie pour votre présentation, Baptiste et Fanny, et pour vos questions. Je vais laisser Baptiste conclure. Non, mais merci Fanny en tout cas pour ce projet. Merci pour votre temps, pour ce retour d'expérience publique, on va dire. Et merci à vous tous. Voilà, on vous libère, il est déjà 14h17, on vous libère, on vous laisse reprendre vos activités de l'après-midi. Merci beaucoup. à tous. Bonne journée à vous. Bel après-midi. Au revoir. Au revoir.